tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Valitubienne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto crochet. Donc c'est la suite en fait pour la poupée. Donc nous avions fait la tête dans un premier tuto. Aujourd'hui pour le deuxième tuto nous allons faire le corps, donc les jambes, puis le buste. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la poupée qu'on a réalisée ensemble. Je lui ai fait des petites lunettes avec du fil électrique. Alors vous pouvez faire ça aussi avec des trombones, des grands trombones. Vous pouvez vous amuser à faire des petits accessoires. Vous voyez, ça personnalise assez bien. C'est rigolo. Voilà. Donc je lui ai pas encore fait ses cheveux, hein. Je les ferai en dernier, je préfère attendre la dernière minute. Voilà, donc c'est parti pour le tuto. Eh ben allez, on y va. Voilà, donc pour le matériel, il vous faudra la bobine de laine que vous avez utilisée pour le visage de la poupée. Il vous faudra une paire de ciseaux, bien entendu. Il vous faudra un marqueur, alors soit un vrai marqueur, soit un fil de laine, comme je vous ai expliqué. Il vous faudra un crochet numéro 3, le même que l'on a utilisé pour le visage. Et c'est tout, si je ne m'abuse, pour le moment. Voilà, donc pour commencer les jambes, on va commencer par la base ici en fait. Donc comme on a fait pour la tête, on va faire un anneau magique, un anneau coulant. Donc je vous rappelle, on prend la pelote avec le fil qui pend autour du doigt. Vous allez tourner une fois, deux fois, trois fois. Ce fil là, on le tient bien. On passe le crochet dans les trois anneaux. Et on vient chercher le fil qui est relié à la pelote. On le fait glisser sous les trois fils et on fait une maille coulée. Donc ça, c'est bien expliqué dans le tuto numéro 1. Hop, voilà, vous retirez le doigt. Alors, pour les jambes, ça va pas être compliqué. On va monter sans cesse, comme on a fait pour la tête, avec 12 mailles... 12 mailles, j'ai un trou, 12 mailles serrées, pardon, je suis en train de tricoter en ce moment et du coup je mélange tout. Donc on va faire 12 mailles serrées dans l'anneau. Excusez-moi, tac, c'est un peu trouble, ça me perturbe. Voilà. Donc ça vous savez faire, hein, on fait comme d'habitude, on passe l'anneau, le crochet dans l'anneau, on vient chercher le fil, on fait un jeté et on fait 12 fois ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si la machine à laver vous entendez. 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois que vous avez terminé vos 12 mailles serrées, donc là on les voit bien, ça fait un joli petit anneau, un joli petit cercle, vous allez serrer, donc en tirant sur le fil qui est sur le fil qu'on n'utilise pas. Et vous tirez fort et ça va vous fermer l'anneau. Vous voyez, comme on a fait pour la tête en fait, hein. Je ne sais pas si j'aurais dû utiliser l'autre zoom, mais pour l'instant ça ne va pas être compliqué, donc on va rester comme ça. Alors, je conseille toujours de bien dérouler la pelote, ça évite que ça tire en fait sur votre travail. Donc arrivez là, mais vous allez voir, ça va être très simple. Je vais bien tirer, impeccable. On va maintenant faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà. Donc en fait, vous allez repiquer dans votre première maille serrée ici. Et à partir de là, on va faire 12 mailles serrées, 12 mailles serrées, 12 mailles serrées, 12 mailles serrées. Et vous allez voir, ça va monter votre jambe jusqu'au 25e rang. Donc du coup, là on en a un, donc on va en faire de nouveau 24. Du deuxième au 25 rang, 12 mailles serrées. Donc vous allez faire encore 24 rangs, de mailles serrées. Et puis on se retrouve quand c'est terminé, je vous montre ce que ça donne. Alors juste un petit conseil,
Là, je viens de faire un deuxième rang. Prenez un crayon et un papier ou alors un compteur. C'est plus facile pour compter les rangs quand c'est petit comme ça, on n'arrive pas à bien voir. Donc là, j'ai premier rang, on l'a fait ensemble, on l'a monté dans l'anneau. Deuxième rang, je viens de le monter. Et au fur et à mesure que vous montez, comme ça, vous savez où vous en êtes dans votre compteur. Moi, je trouve que c'est plus facile à compter. Voilà. Et puis, pour celles qui n'ont pas envie de compter jusque 12, qui ont peur d'être coupées entre temps, n'oubliez pas le petit marqueur dès votre première maille. Voilà. À tout de suite. Voici ce qu'on obtient. Donc une jambe, hein. C'est tout simple. Alors pour celles qui n'ont pas de compteur ou qui ne veulent pas faire les traits, etc., je vous montre vite comment est-ce qu'on compte les rangs. Donc c'est très simple, vous partez de la base et vous comptez 1. Et ensuite vous comptez toutes les lignes qu'on voit comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Voilà, donc là on a bien nos 25 rangs. Donc une jambe. Maintenant ce qu'on va faire, c'est une deuxième jambe. Donc en fait ici, vous allez fermer votre travail, comme je vous avais appris. Donc pour fermer le travail, on pique dans la maille suivante et on fait ce qu'on appelle une maille coulée. On tire, on coupe le fil, on vient passer ce fil dans la boucle. Hop. Eh bien, bien sûr, le mien il roule. Hop. Vous venez attraper votre fil, vous le passez dans la boucle et vous tirez. Ça vous fait un joli nœud. Le fil qui ne venait pas de la bobine, moi je l'ai laissé à l'intérieur en fait. Je l'ai mis dedans. Hein, voilà. Donc après on verra comment fermer, comment rembourrer, etc. Donc on va faire une deuxième fois une deuxième jambe. Voilà. Donc on a les deux jambes. Vous assurez bien qu'elles ont la même hauteur, bien sûr. Ça serait dommage. Alors, bien sûr, là, sur la deuxième jambe, vous ne coupez pas le fil. Hein. On laisse le fil accroché à la bobine. Alors, là, ce que je vais faire maintenant, et ça va vous aider du coup par la suite si vous voulez faire des choses grâce au livre, je vais lire en fait les instructions et ensuite on va les faire ensemble. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe quand on lit des instructions. Donc là, dans le livre, ils nous disent, pour le buste, donc là, on va attaquer le buste, bien sûr, hein, on va monter. Et donc, ils disent que pour le buste, il faut que vous fassiez 4 mailles en l'air à la fin de la seconde jambe. Donc, la seconde jambe est ici. Nous allons faire 4 mailles en l'air. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est qu'une maille en l'air. On les a fait dans le tuto 1. Donc, vous allez faire un jeté et passer votre crochet dans l'anneau. 1, 2, 3, je vérifie que je sois bien dans l'axe, et enfin 4. Elle ne veut pas passer, elle va passer, voilà, 4. Donc là vous voyez, on la voit bien, une petite chaînette de 4 mailles en l'air. Ensuite, ils nous disent une maille serrée dans chaque maille serrée de la première jambe. Donc, on va venir prendre la deuxième jambe, enfin la première ici qu'on avait fait. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées de la première jambe. Donc, on va venir piquer donc, dans la première maille serrée de la jambe. On va prendre le fil qui a relié la pelote par derrière. Hop, je reste dans l'axe si c'est possible. Je fais mon jeté. Je passe l'aiguille dedans et je fais une maille serrée. En fait, ça va relier les deux jambes. Voilà, là elles sont reliées. Et on va faire tout le tour de la première jambe. Comme on a fait tout à l'heure en fait, on refait un tour. Jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Hop.
serré. Donc là, on en a fait 3. Et si on a bien fait les choses, on doit arriver à 12 à la fin. 4. J'espère que c'est pas trouble, que vous voyez bien. Ça m'a l'air d'être pas mal. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. Et la dernière qui est juste ici. Hop. C'est un peu plus difficile puisque c'était... Est-ce que j'arrive à la prendre complètement? Voilà, par en dessous. Et la 12e. Voilà, donc là on a bien fait le tour. Donc du coup, nos deux jambes, elles sont reliées. Voilà, avec un petit écartement bien sûr. Donc ensuite, il nous dit de faire de nouveau 4 mailles en l'air. Donc on continue. Une maille en l'air. 2 mailles en l'air. 3. On va y arriver. 4. Et ensuite, de refaire, alors, une maille serrée dans chacune des mailles serrées de la seconde jambe. Donc la seconde jambe, c'est celle où vous n'avez pas de fil qui dépasse. Hein. Là, on a le fil dans la première puisqu'on l'avait coupé. Donc, on va dans la deuxième jambe. Alors, voilà. Donc, l'idéal, ça va être de piquer, vous voyez, regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais enlever l'aiguille. Vous voyez ici, on a la première maille chaînette qu'on a faite. Ici, vous allez venir piquer juste à côté en fait. Hein, parce que là, elles sont ici, ça et ça, c'est vraiment côte à côte. Donc ici, vous allez venir piquer juste à côté. Vraiment juste à côté de la première maille chaînette ici. Ensuite, on va refaire un tour et là, on va pouvoir tourner tout autour de tout ça en fait, comme ça. Tout comme ça en fait, on va tourner. Voilà, voilà. J'ai fermé la porte. Alors, on y va. Donc j'ai mis mon aiguille, je reprends mon fil, hop, autour de mon petit index. Et je vais venir piquer juste à côté ici dans la deuxième jambe, à côté de la maille chaînette. Donc, bien sûr, pas dedans, juste à côté, voilà. Hop. Et je vais ainsi faire le tour et obtenir 12, hop, mailles serrées. Une. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Hein. C'est pas compliqué le crochet. Il suffit de savoir lire en fait. Attendez, j'ai dû faire une boulette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait ma maille serrée en fait. Je pense que j'ai pas fait. Hop, voilà, je papote et je fais des bêtises. Donc la deuxième.
Et après, bah, ce sera facile, ce sera le même principe pour le buste, on va tourner autour tout le temps. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une fille, hein. Si vous avez envie de faire un garçon, vous pouvez faire un garçon avec des cheveux courts. Après, dans les autres tutos, je vous montrerai comment faire les vêtements. Et puis, si j'en ai le temps, je vous montrerai aussi comment faire la petite valisette dans laquelle la poupée peut se reposer et dans laquelle vous pouvez ranger tous les petits vêtements et les petits accessoires. Ça va être chouette. Comme les beaux jours arrivent, bah, c'est chouette parce qu'on peut tricoter et crocheter dans le transat ou la chaise longue. Et ça, c'est du bonheur. Bon, bien sûr, il faut du temps. Mais là, vous voyez, franchement, c'est assez rapide à faire, hein. Moi, je trouve que c'est des ouvrages très très rapides à faire. Une fois qu'on a attrapé le coup, vous allez nous faire une poupée et puis après, vous n'allez plus vous arrêter. Alors, ce qui serait chouette, j'ai fait le tour. Comment j'ai fait? Oui, c'est parfait, j'ai fait le tour. Ce qui serait chouette, je ne sais pas si on peut le faire, j'ai jamais fait attention, c'est que quand vous allez faire votre poupée, bah, j'aimerais bien que vous me la mettiez en commentaire, en photo. Ça serait chouette de voir les différentes poupées, les différentes idées, et puis bah, si vous avez d'autres idées à apporter pour l'évolution de la vidéo, bah, ça serait top. Voilà, donc là on a fait le tour. Ensuite, alors on nous dit qu'on est censé avoir 32 mailles. Bon, on va vérifier pour le plaisir. Je ne sais pas trop par où on doit commencer. Je vais commencer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que vous ne voyez rien. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30. 31, 32. Donc on est bien à 32 mailles. Bon, après si vous en manque une, c'est pas non plus un drame. Alors maintenant qu'on a nos 32 mailles, on va commencer à mettre la watine dans les jambes. Vous tirez un peu votre fil, vous pouvez retirer votre crochet. Et alors, moi je conseille toujours de ne pas en mettre trop, et de ne pas trop tasser. Parce que si vous tassez trop, après ça va être tout raide comme je vous ai expliqué. L'idéal c'est quand même que votre jambe elle puisse bouger, hein, que votre poupée puisse se mouvoir. Donc moi en général je prends un gros crochet. Après à vous de bidouiller, de voir ce que vous voulez, comment vous voulez faire. Vous voyez, je prends le gros crochet numéro 10 et je pousse avec. L'idéal c'est que ça aille jusqu'au fond et qu'ensuite on puisse bien remplir comme on a envie. Voilà. Donc je vous laisse remplir. Je vais le faire moi, hein, ça sert à rien. Vous me regardez remplir mes jambes. Et remplissez pas trop jusqu'en haut, hein, on finira après, ça va rester ouvert. C'est histoire d'être tranquille après. Voilà. Alors, ici j'ai eu un petit problème de vidéo. Ça n'a pas enregistré, donc vous allez avoir une bande son juste pour ce petit passage. Donc vous avez vos 32 mailles, vous avez rempli les jambes de watine. Maintenant ce que vous allez faire, c'est une maille serrée dans chacune des 32 mailles. Vous allez faire ça pendant jusqu'au 13e tour. Voilà, donc du 2e au 13e tour. Voilà ce qu'on obtient. Donc évidemment on a un trou en dessous, c'est normal, hein, on va venir le coudre à la fin. Et on a bien nos 13 rangs ici si on compte sur le haut. Voilà. Donc maintenant, nous allons entamer notre 14e tour. Là, on nous dit de faire une maille serrée dans chacune des 9 mailles suivantes. Donc, on y va. Donc moi, je vous préviens, je vais mettre le marqueur. Il faut que je pousse un petit peu pour pas que ce soit tout. Donc, 9.
Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9. Donc, à partir de là, je vais mettre mon marqueur. Voilà, donc là, j'ai placé mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au 9e. Hein. Voilà. Donc, ensuite, on nous dit de faire. Alors, moi, je vais vous lire et je vais vous traduire. On vous dit de faire 2 mailles serrées et coulées ensemble sur les 2 mailles suivantes. Ça revient à faire une diminution, en fait. Parce que là, on va commencer à réduire un peu le cône ici pour faire le coup. Alors, je vous explique. 2 mailles coulées ensemble. Donc, on en pique une. On fait, comme d'habitude, un jeté. On passe. Et là, au lieu de faire une maille serrée, on va piquer dans la maille suivante. Et on va refaire un jeté. Ah, bah ça c'est bien vu. J'ai glissé, chef. Bon, je vais le refaire, ça sera plus simple. Donc, une. Et ensuite, dans la suivante, 2. Et là, je fais mon jeté. Et je vais enfin pouvoir glisser, mais dans les 3 cette fois-ci. 1, 2, 3. Voilà. Et là, on a fait ce qu'on appelle une diminution. Voilà. Ensuite, on nous dit de faire une maille serrée dans les 14 mailles serrées suivantes. Donc, on est parti. 14. Une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Donc là, on a fait nos 14 mailles serrées. Maintenant, on va de nouveau faire ce qu'on appelle une diminution. Donc on va de nouveau piquer dans la maille suivante, sortir le fil, piquer dans la maille d'après, sortir le fil, faire un jeté et glisser le crochet dans les 3 mailles. Là, on a de nouveau fait une diminution. Alors attendez, parce que je crois que je me suis accrochée, je ne sais pas comment. Je recommence. Allez-y, faites votre tambouille pendant que moi je bidouille mon truc là. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça s'est accroché. Hop. Je tire, je repasse mon crochet. Voilà. Et j'y retourne. Vous voyez comme quoi, hein, on n'y arrive pas toujours du premier coup. 1. 2. Je fais mon crochet. Et je glisse dans les 3 mailles. Voilà, là j'ai fait ma diminution. Et maintenant, je vais pouvoir finir de crocheter une maille serrée dans chacune des mailles qui restent. Et voilà, mesdames. Donc là, on a fait notre rang numéro 14. Voilà. Hop, je retire mon marqueur. Donc là, on est au rang numéro 14. Ensuite, au rang numéro 15, on nous dit
de la même façon que tout à l'heure, hein, ça va être progressif, de faire une maille serrée dans les 7 mailles suivantes, de faire une diminution, une maille serrée dans les 13 mailles suivantes, une diminution, et ensuite on boucle avec le nombre de mailles qui restent. Donc je le fais avec vous. Allez. Et puis ensuite je vous dirai l'énoncé, ce sera plus facile. Donc là on nous dit de faire 7 mailles serrées. Allez, c'est parti. Une. Vous voyez toujours. Oui. Hop, vas-y. Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je mets mon marqueur. 3, 6, 7, c'est ici. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je fais une diminution. Donc, une. Hop. Et je viens tirer dans les 3 mailles. Là. Ensuite, je vais faire 13 mailles serrées. Donc, une. 2. Excusez-moi, je déroule la pelote, sinon ça tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 13e. Ensuite, on fait quoi les filles? Une diminution. Il y en a qui suivent. Une diminution. Et ensuite, on fait une maille serrée dans les mailles suivantes. Voici. Voici. Donc ça, c'était le rang numéro 15. Alors, je vous explique. Ensuite, vous faites et on se retrouve, d'accord? Donc, ensuite, on va faire, pour le 16e tour, une maille serrée dans chacune des 6 mailles suivantes, une diminution, ensuite 12 mailles serrées, une diminution, et on termine en maille serrée. Ça, c'est pour le rang 16. Voilà. Donc là, si vous ne vous êtes pas trompé, vous devez avoir 26 mailles serrées. Ensuite, le rang suivant, une maille serrée dans les 6 premières mailles, une diminution, 11 mailles serrées dans les mailles suivantes, une diminution, et il vous restera 5 mailles serrées. Je répète, 6 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, il vous restera 24 mailles serrées. Le rang numéro 18, même procédé, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. Voilà, donc là à ce stade, vous devez avoir 22 mailles serrées. Donc maintenant, écoutez bien, parce que je vais vous faire le topo jusqu'à la fin, ensuite je le ferai et puis on se retrouvera. Donc maintenant, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Vous aurez 20 mailles. Au 20e tour, 4 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Vous aurez 18 mailles. Rang numéro 21. 4 mailles serrées, une diminution,
7 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Il vous reste 16 mailles serrées. Au rang numéro 22, vous faites 3 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Il vous reste 14 mailles serrées. Voilà. Ensuite, on fera une maille coulée. On coupe le fil et on arrête. Et c'est fini pour le buste. Donc, je vais contrôler. Donc là, on a bien réduit. Hein, on peut à peine passer le doigt dedans. Donc, je vais contrôler, je vais compter. Voir si j'ai bien mes 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est parfait. Donc, je vais pouvoir faire ma maille coulée et fermer mon travail. La maille coulée, vous piquez dans la maille suivante, vous faites un jeté et au lieu de faire une maille serrée, vous coulez. Voilà. Vous prenez les ciseaux. Vous coupez et vous venez chercher votre fil que vous passez dans la boucle. Voilà. Et là, votre buste est terminé. Voilà. Donc là, on va se retrouver dans un prochain tuto, dans une autre vidéo, pour confectionner les bras et les finitions. C'est-à-dire les coutures, le rembourrage, la fixation de la tête, la fixation des bras. Voilà. On a presque fini. C'est chouette. Il ne reste plus grand-chose. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Bonne confection, amusez-vous bien. Et puis, merci de me suivre, de partager la vidéo si vraiment elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des petites photos de vos ouvrages et de vos réalisations. Voilà, à bientôt!